instrumental from Heaven City Music. Vous voulez chercher la révélation. Je vais vous révéler maintenant pourquoi je parle de l'envoûtement. L'envoûtement, c'est quoi? C'est quelqu'un qui manque la prudence. C'est quelqu'un qui ne sait pas être souple. C'est quelqu'un qui ne sait pas qu'il est au milieu de loups. Quand je sais que je suis au milieu de loups, c'est pour ça que la Bible dit que invoque-moi, je te répondrai, je vais te montrer ce qui est caché. Ça veut dire ce qui est caché, c'est quoi? Tout le monde qui m'entoure, je ne le connais pas. Mais Dieu m'appelle à la prudence. Je vais expliquer. C'est pour ça que la prudence des serpents, c'est quoi? Ça ne demande pas que tu vas en jeûne et prière pour dire Seigneur, révèle-moi la prophétie. Donc, dans les dimensions de la prudence, je ne demande pas que Dieu révèle-moi. Dans les dimensions de la prudence, je suis prudent. Sans que j'entende la voix de Dieu, sans que je me donne la prophétie, je suis déjà prudent. La prudence, c'est quoi? Je suis dans la prière. Je ne lâcherai pas la maison de Dieu. Je ne lâcherai pas la parole de Dieu. C'est ça ma prudence. C'est ça ma prudence. Je générerai. Waouh. Si même on te donne, bien aimé, même si on me donne à manger, je suis prudent. Parce que la prudence, c'est quoi? Tu ne sais pas qui va te jeter de sort. Qui va te freiner dans la vie. Soyez bénis, soyez bénis. Vous savez, l'envoûtement ou bien c'est ne vient jamais, comme j'avais expliqué le mécanisme. Maman reste un peu parce que la délivrance va se faire. J'avais dit l'envoûtement, c'est quoi? C'est le système qui vient dans le monde de la sorcellerie. Et puis, Dieu m'a révélé, c'est un système qui est engagé par celui qu'on appelle l'ange noir. L'ange noir, il est là pourquoi? C'est celui qui active l'esprit de l'envoûtement. Vous allez voir, par exemple, quelqu'un qui vivait avec vous, il était bien, ou bien quelqu'un qui était là, il commence à avoir mauvais cœur. Donc, l'envoûtement est activé par le sorcier ou bien par l'ange noir. Suivez-moi très bien. Et puis, j'ai dit aussi, l'envoûtement vient comment? L'envoûtement est préparé pour freiner la vie des gens qui ont le toile. Tous ceux qui ont le toile, que Dieu a dit qu'ils vont aller loin. C'est-à-dire que vous allez voir que le monde des ténèbres va se préparer pour jeter des sorts, pour déclarer des paroles sur eux. Soyez bénis. Non, j'ai dit soyez bénis. Vous allez voir que l'envoûtement, c'est jeter des sorts ou déclarer des paroles. Je vous dis que vous-même, les enfants, vous avez ça, mais vous ne savez pas utiliser. Non, quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Non, quelqu'un me dit Amen. Lisez avec moi Marc chapitre. Maman reste comme ça, la délivrance va se faire. Je suis de comme ça, je pars comme ça. Marc chapitre 11, verset 12 à 21. Écoutez comment, quand j'ai dit ceci, Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, verset 12, je lis au nom de Jésus. Non, dis Amen à la parole. Aujourd'hui, que l'envoûtement qu'on avait jeté sur toi, ça doit partir. Vous saurez, je vais vous dire comment l'envoûtement existe. L'envoûtement est à la base d'échecs, de beaucoup de choses dans la vie des gens. L'envoûtement, c'est un comportement. Quelqu'un me dit Alléluia? Non, dis avec moi Alléluia. Écoute comment la Bible le dit. Verset 12. Les jours suivants, ils sortent de Béthanie. Jésus a faim. Jésus a... Non, parle avec moi. Jésus a quoi? Jésus a faim. Il voit de loin un figuier avec de feuilles. Il voit de loin un figuier qui a des feuilles. Il s'approche pour chercher des fruits. Il s'approche pour chercher des fruits. Mais quand il est près de l'arbre, il ne trouve que des feuilles. Il ne trouve que quoi? Non, parlez. Il a trouvé quoi? On y va? En effet, ce n'est pas la saison de figues. Oh, ce n'était pas aussi la saison que l'arbre donne le fruit. Alors Jésus dit au figuier, personne ne mangera plus jamais de tes fruits. Personne ne mangera plus jamais tes fruits. Et ses disciples entendent cela. Les disciples ont entendu cela. Verset 15. Ils arrivèrent à Jérusalem. Jésus entra dans le temple. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Écoutez-moi, église, regardez-moi. Pardon, vous êtes là? J'ai expliqué le vendredi. C'est un enseignement qu'on va aller jusqu'à la semaine prochaine. J'ai dit l'envoûtement est activé par la sorcellerie et l'envoûtement est aussi activé par l'ange qu'on appelle l'ange noir. Et je vous ai dit aussi que l'envoûtement
l'envoûtement se dégage comment? C'est pas l'esprit de la colère ou bien l'esprit de... C'est un esprit où quelque chose qui est spirituel, ça va se matérialiser. Maintenant, regardez, comment ça se passe? Souvent, l'envoûtement est utilisé par les hommes spirituels. Donc, ça veut dire quoi? Les sorciers, on ne les voit pas, mais ils utilisent les gens qui ont un corps humain. Il y a des gens qu'on utilise qui sont conscients. Il te fait du mal, mais lui-même, il sait qu'il a fait du mal. Soyez bénis. Il y a l'envoûtement ou travail de sort d'envoûtement est utilisé aussi par les gens qu'on appelle inconscients ou bien les gens qui ont l'origine de parents qui n'ont jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ces gens-là, ils sont à la merci de fonctionner avec la puissance d'envoûtement. Or, l'envoûtement, c'est quoi? C'est l'exécution de mauvaises paroles qui vont se matérialiser. Soyez bénis. J'avais dit le vendredi, vous allez constater, il y a une personne dans sa bouche, lui quand il est en colère, j'ai dit l'envoûtement est activé par quoi? C'est pas la colère. J'avais dit qu'un enfant de Dieu peut avoir la colère, mais un enfant de Dieu ne peut pas exécuter la colère. Quand même il est en colère, vous allez voir que le fruit de la patience, le fruit de la tempérance, ça va l'amener à calmer et il revient normal. Donne-moi un amen bien. Mais celui qui est l'envoûtement est origine familiale. Vous allez constater, c'est-à-dire que malgré il est là, l'envoûtement travaille avec les gens comme ça. Dans la famille, c'est une famille qui consulte beaucoup de fétiches. C'est une famille où il y a beaucoup de sorciers. C'est une famille, vous allez constater que même le parent, même, il n'y a personne qui est même serviteur de Dieu. Ce n'est pas normal que vous êtes né dans une famille, les gens ne chantent pas même Jésus. Les gens ne sont pas même au service dans la maison de Dieu. Ton père est décédé sans servir Dieu. Il faut savoir pourquoi il n'a pas servi Dieu. Il y a des clans de l'ange noir qui est tenté de le réclamer. Ils ne pouvaient pas être au service de Dieu parce qu'ils ont été déjà consacrés au service de Satan. Non. C'est cela, c'est anormal de voir quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu, mais il ne veut pas adorer Dieu. Parce que tout ce qui est fabriqué par voiture qui est fabriquée par Peugeot, on doit chercher des pièces de Peugeot. Mais comment quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu, mais il cherche des pièces de Satan? C'est anormal. Même si les problèmes arrivent dans ta vie, comme c'est Dieu qui t'a créé, tu vas consulter Dieu. Mais si tu consultes Satan, ça montre l'origine de l'envoûtement, ça montre l'origine de la spiritualité de l'ange noir et de la sorcellerie familiale. Alléluia. Oh, est-ce que ça passe? Je vous donne l'exemple. J'ai voulu dire que l'envoûtement est exécuté par la puissance. C'est une puissance invisible, mais qui devient visible. Regardez maintenant ici. Cela n'est pas utilisé dans les habits d'abord. C'est par la parole. Suivez-moi très bien. Est-ce que vous êtes là? Amen. Regardez Jésus. Pardon. Bolandanga bien. Regardez Jésus. Il arrive comme ça, il trouve ses figuiers. Est-ce qu'il trouve les figuiers loin? Comme lui voulait manger. Non, qu'on ne sait pas laver. Je vais vous montrer comment ça se passe dans la spiritualité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jeter des sorts sur une personne si on n'a pas engagé la colère ou bien on n'a pas engagé un esprit d'agressivité. Jésus arrive comme ça, il voit le figuier. Oh, le figuier, ce n'était pas la saison. Mais lui, il s'approche du figuier, il veut manger. Oh papa, selon la justice, ce figuier avait raison. Mais le figuier s'est retrouvé devant un homme spirituel, un géant de la spiritualité qui marche avec des déclarations. C'est-à-dire qu'il y a des sorts dans sa bouche. Dans sa bouche de Jésus, il y avait des sorts de bénédiction. Il avait des sorts de la malédiction. Ah, waouh. Il vient comme s'il trouve un arbre qui était tranquille. Dans les jardins, il dit que, la Bible dit qu'il a vu que le feu, ça lui a plu. Il s'approche, comme il est l'homme spirituel, il s'approche. Quand il s'est approché, il regarde l'arbre. Oh, ce n'est pas saison. Il dit, toi, comme je n'ai pas mangé tes fruits. Donc Jésus voulait vraiment que l'arbre lui donne des fruits tout de suite. C'est pour cela, l'envoûtement ou les sorts sont jetés par les gens que vous n'avez pas de problème avec eux.
Les gens que vous n'avez pas de problème. Les gens que vous avez rien fait. Mais eux, ils ont affaire avec vous. Parce qu'ils voulaient, regardez, selon Jésus, il n'a pas interprété à l'arbre que moi je voulais que tu me donnes le fruit. Il n'a pas expliqué à l'arbre, mais il a voulu exécuter sa volonté. C'est la même chose. Les gens qui jettent des sorts, ils n'ont pas besoin de te demander ou bien de savoir que tu as des difficultés. Quand ils sentent quelque chose, ils sont prêts à attaquer. Ça passe, église? Est-ce que ça passe? Tu vas te demander, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que me jette des sorts? Les sorts sont jetés dans la vie des gens. Ce n'est pas parce que toi tu as péché. Les sorts sont jetés parce que les gens, il y a des géants spirituels qui sont utilisés dans leur... Oh, va cacher. Qui sont utilisés dans leur famille. Écoutez, église. Vous allez constater qu'il y a une personne dans sa bouche, il a qui des mauvaises paroles. Quand il parle, s'il a encore toi, on va voir. Toujours, vous sentez esprit de jour de dire, tu vas échouer. On verra. Bien aimé, il te jette des sorts. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut dire sans effet. Il faut dire seulement ça, sans effet. Mais toi, tu prends ça à la négligence. Hein? Or, selon le monde de la spiritualité d'envoûtement, ce sont des gens, ils utilisent des êtres humains conscients dans la sorcellerie et inconscients. Et vous allez voir aussi les gens qui sont conscients ou inconscients, ils peuvent être dans l'église, mais vous allez sentir que leur langage ne changera pas. Ils auront toujours tendance de prononcer des paroles qui sont bizarres, des paroles qui ne sont pas bien, parce que selon la spiritualité, celui qui vient de Dieu, en lui, il a l'eau douce. Il sort des paroles qui donnent la paix. Vous allez voir, vous êtes par exemple avec ta femme à la maison, maman soit bénie. Parce que c'est la délivrance de ses bébés aujourd'hui. Vous êtes avec tu as ton bébé à la maison, ou bien vous êtes en famille, couple. Vous voyez la femme tout le temps, dès qu'il y a quelque chose, elle a tendance d'aller toujours dans les mauvaises paroles. Toi, tu vas voir, je vais te quitter. Tu verras. Toi, tu vas voir. Toi, là, tu vas souffrir. Si tu me quittes, tu vas souffrir. C'est lui qui vient de Dieu. Ne peut pas souhaiter que l'autre souffre. Il ne peut pas souhaiter le malheur de l'autre. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel la délivre toujours. Ça veut dire que Dieu n'a jamais aimé de voir le malheur dans la vie de quelqu'un. Mais quelqu'un qui aime te voir dans le malheur, il a une source familiale. Ou bien il est sorcier conscient, ou bien il est utilisé par la sorcellerie familiale. Amen. Ça passe, église? Amen. Mais vous allez constater, il y a aussi même, et ça touche même les gens, l'envoûtement, ça touche même les gens qui prient. Vous allez constater, il est frères et sœurs, mais il a des langages qui ne sont pas bien. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'il a une source, ou bien lui-même il sait ce qu'il est, ou bien il est utilisé, ou bien il vient de la famille, une source qui n'est pas bien. C'est pour ça que vous allez constater, moindre problème, il est en colère. Moindre problème, il ne veut pas pardonner. Moindre problème, il veut seulement voir la personne quitter le travail. Donc ça montre vraiment, c'est quelqu'un qui a été consacré pour jeter le sort aux autres. Écoute-moi, si ce matin tu es dans la catégorie que Dieu te délivre, donne la chaise, merci. Regardez-moi, église. Ce n'est pas normal, toi tu es frère. Moi je souhaite, je vois papa Hervé, comme il est là, évangéliste, mais dans mon cœur, je sens qu'il faut qu'il échoue. Mais je vais te dire, il faut que tu aies la délivrance. Oh, il faut que tu aies la délivrance. Oh, souvent, il y a des gens qui ont été consacrés sans qu'on les parle. Vous savez, quand Jésus était bébé, on l'avait consacré sans sa volonté. Hein? Siméon consacré, est-ce que Jésus avait accepté? C'était la volonté des parents, non? Il y a des gens ici, on vous avait fait des cérémonies sans que vous le sachiez. C'est pour ça que vous allez voir que malgré que vous êtes en Jésus, vous ne vous adaptez pas des choses de Jésus. C'est difficile, le comportement ne change pas. Au fur et à mesure, vous sentez en vous, la croissance spirituelle n'est pas là. Parce que quelqu'un qui vient de Dieu ne peut pas souhaiter le malheur à d'autres. Et puis quand quelqu'un, dites avec moi, je suis béni. Quand je vois maman Blandine, je dis que toi tu vas voir. Ou bien dans mon cœur, je dis, elle va souffrir ici à Oléa. Il y a une force qui t'accompagne. Ce n'est pas toi qui parles. Toi, comme tu es là, tu es exécuté par l'esprit noir.
qu'on appelle l'ange noir. L'ange noir utilise qui? Il utilise les gens d'une manière. Toi, tu dis des choses, tu crois que tu n'as rien, non? Mais eux, ils vont exécuter ça après. Je vous donne l'exemple. Il y a ton frère qui fait le mariage. Mais tu sens seulement dans ton cœur, il y a une voix qui dit ça va échouer. Comment ça s'est venu en toi? Parce que nous sommes les gens pas qui voient l'échec, nous sommes les gens qui voient la victoire. Aïe, 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 aïe. Mais comment tu es source de Jésus, mais tu sens en toi qu'il va échouer. Tu sens en toi, il y a une voix qui te dit oui, oui, ça ne va pas aller de loin. Ça ne va pas aller vraiment loin. Il va voir sa maladie là, il va mourir avec ça. Donne-moi une amène, sois béni. Non, donne-moi, fais comme ça, je suis béni. Je suis béni. Oh, soyez délivrés au nom de Jésus. Regardez, est-ce qu'on est là ensemble? Est-ce que ça passe ce message? Est-ce que quelqu'un est béni? Regardez, pardon, je vous donne l'exemple. Oh, maintenant, les gens qui exécutent les spiritualités d'envoûtement, ils jettent des sorts, non? Maintenant, je vous donne l'exemple de Jésus. Jésus vient, il trouve l'arbre qui était là. L'arbre n'a rien fait. On est ensemble ou pas? Mais l'arbre, ce n'était pas même ça. Mais Jésus vient, il dit comme ça. Quand il a vu seulement qu'il n'y avait pas le fruit que lui voulait manger, ça veut dire qu'il regarde directement l'esprit de sort vient maintenant sur Jésus. Parce que les sorts, on ne les jette pas que des gens qui sont supérieurs dans la spiritualité. Jésus regarde l'arbre, il dit, toi, ah, papa, non, Seigneur, pardon, je vais quitter cette salle. Écoutez, qu'est-ce qui se passe, maman? Jésus dit, toi, personne ne mangera plus. Quelle stérilité, quelle chaotique. Il dit, personne, il dit, hein? Ouais, personne. Il dit quoi? Personne. Ne mangera pas. Lis. Donne-moi une amène, église. Est-ce qu'on est écoutez? Il s'approche pour chercher des fruits. Mais quand il est près de l'arbre, il ne trouve que des feuilles. Et en effet, ce n'est pas la saison des figuiers. Ce n'est pas la saison. Alors Jésus dit aux figuiers. Jésus dit. Personne ne mangera plus jamais de tes fruits. Maintenant, les gens qui sont dans les dimensions d'envoûtement ou bien dans les dimensions d'exécuter des sorts, quand il dit quelque chose, ce n'est pas pour que ça s'arrête. Ça doit prendre à l'éternité. Personne ne mangera plus jamais. Mais il y avait d'autres arbres à côté. Mais pourquoi il ne les avait pas maudits? C'est-à-dire que comme il a senti en lui la puissance, pas la puissance de Satan, l'exécution des sorts, parce qu'il avait envie de manger. Comme il a voulu ça, ce qu'on appelle ce que lui voulait, le désir est monté en lui, il n'a pas trouvé ça. Qu'est-ce qui se passe? Il a exécuté que tout ça, ça se gâte. Personne ne mangera plus. Maintenant, je voulais vous dire ceci. Dans le monde spirituel, les gens qui sont dans les spiritualités d'envoûtement, ils peuvent voir notre maman comme ça, même en plein carrefour. Ils n'aiment pas sa beauté. Parce que c'est quelque chose qui s'exécute comme ça. Ils n'aiment pas sa beauté ou bien son visage. De te dire, elle là, qu'elle trouve même des boutons. Comme maman, elle a fait ses cheveux comme ça. Il y a l'autre, c'est comme nous sommes ici. Elle est tentée de passer. Les gens sont utilisés. Hein. Peut de regarder comme ça. Ça, ces cheveux-là, ce n'est pas même bien. Papa, tu viens d'où? Qui est derrière toi? Soyez bénis. Et puis tu sens quelqu'un qui sent vraiment la haine. La haine que l'autre doit échouer. Ah frère, comprenez-moi ce matin, soyez prudents comme des serpents. Soyez prudents. J'ai voulu ce matin, soyez. Si Jésus dit que soyez prudents, il veut dire que si quelque chose t'arrive, ça ne lui concerne plus. Parce que lui t'avait demandé d'être prudent, d'être sage, pour que personne ne te domine, pour que quelqu'un ne déclare pas des paroles de Jésus sur ta vie, pour que personne ne t'amène pas à l'échec. Je suis venu te dire, si on te donne quelque chose, cela ne marchera pas. Dis avec moi au nom de Jésus. Non, dis avec moi au nom de Jésus. Ah là là là, laissez-moi vous dire. Maintenant, il y a des gens. Pardon, suivez-moi très bien. Maintenant, il y a beaucoup de gens. Si vous sentez en vous, monter maman B, mauvais cœur. Tu sens en toi, tu ne supportes pas le bonheur des autres.
tu sens en toi, tu as du mal à accepter l'avancement des autres. Il y a en toi, dès que tu vois bonne chose de l'autre, en toi tu médites le mal et tu médites l'échec. Ça veut dire que ce sont des symptômes qui montrent que tu viens de la famille où il y a l'ange noir, où il y a la puissance de la sorcellerie, qui ont été consacrés dans votre vie sans que tu le saches. C'est pour ça que vous allez sentir qu'en vous, vous avez toujours tendance à mal. Tendance toujours à ne pas accepter les gens. Tendance toujours à ignorer les gens. Tendance toujours à voir que ces gens-là, ils ne sont pas bien. Tendance toujours à avoir tendance que vous allez regarder toujours à prévoir l'échec. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Regarde ici, soyez bénis. Vous avez toujours vous sentez tendance, quand vous voyez l'autre, ça ne vous plaît pas. Et puis dans votre cœur, vous regardez la personne. Mais je vais vous poser une question. Toi, tu viens de Jésus, non? Mais comment tu peux avoir la haine, même si ton frère est dans l'erreur? Regardez mon église. Amen. La Bible dit soutenez-vous les uns les autres. Amen. Mais comment faut-il, si ton frère est dans l'erreur, Dieu n'a pas dit de lapider. Dieu a dit les sous. Mais si tu vois quelqu'un, il te dit, on ne va pas soutenir Samuel. Il faut vraiment, vous avez vu ses erreurs, hein? On doit le détruire. Posez-vous des questions. Celui-là, ne le suivez pas. Il a une source. Ou bien ses parents ont été des féticheurs, ou bien lui-même, elle-même, elle a déjà côtoyé, et ou bien c'est quelqu'un qui a le temple chez lui à la maison, mais il fait semblant d'être enfant de Dieu. C'est là que je vous dirais, tout le monde qui vient à l'église, qui se dit qu'il est enfant de Dieu, bien aimé, on ne reconnaît pas un enfant de Dieu parce qu'il te donne des cadeaux, il te donne gentillesse. On reconnaît un enfant de Dieu quand il, écoutez, n'acclamez pas encore, on reconnaît vrai enfant de Dieu lorsqu'il voit le mal de l'autre. Il a envie de prier pour que la personne change. Wow. Ce n'est pas quelqu'un, quand il voit le mal de Ribé, il commence à dire que regardez Ribé, il est mauvais. Posez-vous des questions, il vient d'où? S'il a été appelé pour sauver, il va aller sauver qui? Avant d'aller sauver les gens qui tu ne vois pas, sauve celui qui est devant toi. Ndoki. Sorcier. Là, tu es sorcier. Et puis vous allez écouter dans son cœur, il dit qu'on va gagner les âmes. Avant de gagner les autres, dans ta propre famille, les gens qui meurent à côté de toi, tu ne pries pas même pour eux. Un enfant de Dieu qui est vraiment l'esprit de Dieu, quand il voit les autres dans le malheur, ou bien ça n'avance pas dans leur vie, il se met à genoux. Il commence d'abord à intercéder, il peut aller même gêner. Toi, tu n'as jamais gêné pour la personne, tu n'as jamais prié pour lui, mais tu veux l'exécuter. Ça montre que votre source n'est pas normale. Tu es utilisé par l'ange noir, tu es utilisé par la sorcellerie familiale. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Pour savoir que quelqu'un est envoûté, donne-moi un amen. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen fort. Les gens que la Bible dit que soyez prudents. Et Jésus a jeté le sort sur cet arbre. Et puis il a dit plus. Maintenant, il y a d'autres personnes ici, tu es dans la salle. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui t'ont jeté des sorts. Parce que tu n'étais pas prudent. Tu marches avec n'importe qui. Tu manges avec n'importe qui. Dans ta vie, tu as accès à tout le monde. Toi, comme tu es là, même si tu dis, le Seigneur me protège. Frères et sœurs, je vais vous dire, surtout la puissance d'envoûtement n'est plus dehors, il est dans l'église. C'est dans les églises que ces gens-là, ils sont beaucoup maintenant. Vous allez voir, ils ont l'apparence de la piété. Mais régner, c'est ce qui fait la force. On est ensemble l'église? Et parce qu'ils vont être là, ils vous montrent que Jésus, ils vous parlent avec Jésus. Je vous donne l'exemple. Saint-Esprit, merci. Le Seigneur me révèle dans nos églises, les gens là que le diable utilise pour venir arracher ou jeter des sorts dans ta vie ou bien étouffer ce que tu as. Ils vont vous approcher d'abord avec des cadeaux. Quand tu vois quelqu'un qui t'apprécie beaucoup, il faut beaucoup examiner son appréciation. Il y a appréciation pour t'avoir. Il y a après cadeau pour te détruire. Parce qu'au fur et à mesure, il te donne cadeau, ou bien il te donne l'argent, c'est pour maintenant t'envoûter. Il y a plusieurs sortes d'envoûtement. Tu ne vas plus discerner le bien ou le mal. Parce que tu as été déjà exécuté dans le plan d'envoûtement. C'est pour cela que quelqu'un qui veut échapper à l'envoûtement ne mange pas n'importe quoi.
Quelqu'un qui veut échapper à l'envoûtement n'accepte pas les cadeaux de n'importe qui. Prie avant chaque chose qu'on te donne. Même si tu n'en as pas, s'il y a moyen de le donner, si Dieu ne te convainc pas, ne le prends pas. Parce que c'est une porte d'entrée où le diable veut utiliser pour t'avoir. Waouh, 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 waouh. Oh, ça passe? Est-ce que ça passe? C'est là que je vais vous donner l'exemple que vous allez comprendre, ils vont venir d'abord avec l'esprit de flatterie. Ces gens-là, étudiés dans le monde des ténèbres, ils ont l'esprit de flatterie. Langage de serpent. Il t'approche, il va dire, ah, évangile, je vous donne l'exemple de l'église ici. Hein. Évangile Hervé, dans cette église, tu es la personne vraiment, papa Timothée. Si, je ne sais pas s'il voit que tu as la chose. Tu as quelque chose de grave. Mais moi, je vois, c'est comme si tu es négligé. Je vois, c'est comme si on te néglige. Non, évangéliste Timothée et Hervé, quand Dieu l'a établi, toi, tu n'étais pas là. Quand Dieu l'avait appelé, toi, tu n'étais pas là. Lui-même, si Dieu veut révéler quelque chose, il lui parlera. La Bible dit que rien ne peut arriver à mon serviteur sans que je le révèle. Tu es qui pour venir me révéler? Pendant que Dieu ne m'a rien dit, je ne t'écouterai pas. Ça passe, église? C'est pour cela qu'il faut éviter. Il y a des conseillers à faire attention. Toi, tu crois qu'il te donne des conseils, il t'aime. Or, il est machine préparée pour t'amener à devenir ce qu'ils veulent faire. Waouh, 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 waouh. Soyez bénis, soyez bénis. Vous allez voir, ça peut être, c'est ta saison. Mais la personne te dit, évangile Hervé, ça peut être, il était bien. Il me voyait que je suis son père. Mais la puissance de l'envoûtement, de jeter des sorts, ils vont regarder, comment on peut faire pour enlever cet homme la grâce. Sécher sa grâce. Papa Timothée ne t'aime pas. Papa Timothée, il est mauvais. Tu ne vois pas que cet homme, malgré que tu travailles, est-ce que tu sais que tu travailles beaucoup plus que les autres? Mais la façon qu'il te traite, si vraiment, dans d'autres églises, toi, tu devrais être quelqu'un vraiment deuxième personnalité. Papa, on ne devient pas deuxième personne parce que nous, on a voulu. On devient deuxième personne parce que Jésus veut. L'autre va venir te dire, tu ne vois pas dans le mariage ici, ta beauté, comment tu y es? Cet homme ne te respecte pas. Mais là où vous avez commencé avec ta femme et ton mari, lui n'était pas là. Tu veux voir le respect d'aujourd'hui, mais tu ne sais pas l'intérieur de notre couple, on est comment. Mais il va te donner la sémence d'envoûtement, d'égarement. Parce que dehors, ils savent qu'il y a des gens qui vont te détruire. Non, 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 non. Oh, 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 soyez bénis. Oh, j'ai dit soyez bénis. Non, je répète, soyez bénis. Non, reçois la parole de Dieu au nom de Jésus. Est-ce que ça passe? Je vais vous donner maintenant les symptômes des gens qui sont envoûtés. Pour savoir que tu es envoûté, tu as des symptômes qui parlent, qui prenez, soyez prudents. Je suis dans la prudence. Il y a beaucoup de gens, Dieu m'a dit, ils sont envoûtés. Ils ont des symptômes d'envoûtement, mais ils croient qu'ils sont bien. Ça passe, église? Ils croient que tout va. Mais or, il y a des choses, l'envoûtement exécute dans la vie d'une personne sans que toi tu puisses en savoir. Oh, Jésus a maudit. Il a fait sortir des paroles, des sorts, non? Que toi, personnellement, mais il y a des gens dans cette salle ici, il y a aussi des gens qui vous avaient jeté des sorts. Personne, toi, tu ne te marieras plus. Et aujourd'hui, tu vas voir que tu n'arrives pas à te marier parce que ça ne va pas. Or, c'est pour ça que chaque parole qu'on prononce sur ta vie, ne le prends pas à la légère. Amen. Chaque parole qu'on te dit, refuse. La prudence des serpents, c'est quoi? Sois souple. Amen. À lobby ou pour lobby. Il parle, toi aussi tu dégages. Oh, cet enfant, je vois que ton enfant, s'il ira pas loin, il ira loin. Parole contre parole. Ah, je vois que toi, vraiment, malgré que je vois des faiblesses, je n'accepterai pas. Et vas-y, lis-moi un peu ça. Les symptômes d'envoûtement. Ici. Objet qui bouge dans une pièce. On va les premiers quand pour savoir qu'il y a des gens qui ont été attaqués par la puissance d'envoûtement, vous allez constater des signes pour savoir que l'ange, que j'appelle l'ange noir, ou bien l'ange de la sorcellerie, donc vous êtes déjà dans l'environnement d'envoûtement. Premier élément, vous allez sentir que vous êtes à la maison. On est ensemble l'église? Pardon, regardez-moi, ne soyez pas distraits. Vous êtes dans ta propre maison.
Tu as tout fermé, la porte, fenêtre, très bien. Tu sais que tu es seul. Mais qu'est-ce qui va se passer pour que la puissance d'envoûtement commence à se manifester? Ça se manifeste. J'ai dit que c'est spirituel et ça va se manifester physiquement. Qu'est-ce qui se passe d'abord? Vous allez sentir quoi? Pour savoir que la personne est déjà candidat d'envoûtement. On y va? Objet qui bouge dans une pièce ou dans toute la maison sans raison. Balançons la main, alléluia. Vous allez sentir que vous êtes dans ta propre maison. Il y a des choses, vous sentez des bruits, c'est comme si casserole vient de tomber. Mais il n'y a personne avec toi. Ça passe, église? Donc il y a des objets qui bougent dans la maison. Il y a même des gens qui sont même à la maison, tu es avec ton mari, ou bien avec ton enfant, ta fille. Il vient comme ça, maman, tu m'as appelé. Vous croyez? Mais l'enfant, oh non, ce n'est pas que l'enfant a perdu la tête. Donc la puissance d'envoûtement vient spirituellement, il manifeste ces choses physiquement. Donc vous allez sentir l'enfant vient, maman tu m'as appelé, oh moi je ne t'ai pas appelé. Ou bien vous allez voir par exemple ton mari là, hey, chérie tu m'as appelé. Il dit mais moi je ne t'ai pas appelé. Ça fait partie des symptômes d'exécution de l'ange noir qui est déjà dans ta vie ou dans ta maison. Donc premièrement c'est quoi? Vous allez commencer à sentir des objets qui bougent dans votre maison sans raison. Vous sentez même dans la cuisine quelque chose qui tombe, boum. Quand ça tombe, tu vas là-bas. Et puis pour vous dire que c'est la vérité, vous allez sentir la peur. La peur qui s'installe. Même pour aller dans la cuisine ou bien aller dans le couloir, vous sentez que c'est comme si quelque chose est déjà là. Bien aimé, vous savez pourquoi vous sentez qu'il y a quelque chose? Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Amen. Tout ce qui est de Dieu sans le spirituel. Le corps que vous avez, comme c'est le corps de Dieu, créé à l'image de Dieu, lorsqu'il y a quelque chose de spirituel, ton corps va le sentir. Amen. Ne vous dites pas seulement que parce que j'ai peur. Non, ton corps c'est Dieu. Mais vous allez sentir l'atmosphère qui est bizarre à la maison. Et vous allez sentir, mais ça vous donne maintenant envie même de ne plus sortir au salon. Si vous allez sortir parce que vous avez vraiment Jésus, au nom de Jésus. Mais là, j'ai dit que le signe, c'est quoi? Les choses qui bougent dans la maison. Il y a même des gens que vous connaissez. Dans leur vie, les choses commencent à bouger. Les choses tombent comme ça, sans raison. Mais il va vous dire seulement que non. Il voit ça, c'est normal. Je vous dis, il est candidat d'exécution. Donc l'ange noir est déjà dans sa maison. Maintenant, qu'est-ce que le monde spirituel fait? Il nous enlève la prudence. La prudence, c'est quoi? Première chose, je dois commencer à prier, à réclamer le sang de Jésus. Pour que ce qui vient de se passer là, c'est anormal. Dis Amen. Amen. Oh, est-ce qu'on est béni? Amen. Oh, est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Deuxième. Généralement, cela est accompagné par des bruits inexpliqués. Ah, souvent quand ça arrive, c'est accompagné avec des bruits inexpliqués. Vous allez sentir des bruits bizarres. Qui a déjà senti des bruits bizarres dans sa maison? Les gens ont peur. Il y a des bruits bizarres. Je vais vous donner, quand on dit le bruit bizarre, c'est accompagné. Vous allez sentir que vous êtes dans ta propre maison, mais vous avez peur. Je vais vous donner l'exemple. Quand quelqu'un est dans sa propre maison, fermé, tu as bien fermé porte, fenêtre, mais tu sens la peur, je te dis que tu es déjà attaqué. Ce n'est pas normal, tu es maman, à ton âge là, mais tu as peur dans ta maison. Tu vas aller mettre tes réfugiés, commence à tourner, chérie, ça va? Donne-moi une main, l'église. C'est tout un enseignement. Parce qu'un enfant de Dieu, comment faut-il la maison? C'est ta maison, non? Mais pourquoi tu as peur dans ta propre maison? Même pour aller aux toilettes, aux salles de bain, tu as peur. Et tu allumes même la lumière vite, en croyant que c'est la lumière ici qui va te protéger. Ce n'est pas cette lumière, c'est la lumière de Jésus-Christ. Il y a même les gens dans cette... Si tu dors avec la lumière, il faut que je prie pour toi. Amen. Ce n'est pas normal. Un enfant ne peut dormir sans lumière. Amen. Il est sécurisé. Il est à l'aise même. Mais quand toi, il faut dormir, il faut allumer la lumière. Il y a eu quelque chose qui ne va pas. Il y a des choses déjà qui commencent à se manifester dans ta maison. Donne-moi une amen, église. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni? On y va encore? Contraction musculaire involontaire. Vous allez voir aussi, il y a des gens, pour savoir que vous êtes déjà possédé par des puissances d'envoûtement ou de sorts, on t'a jeté des sorts. Il y a des gens qui sentent seulement, tu te réveilles comme ça, tu sens contraction de muscles.
Involontaire. Vous sentez des muscles, tes muscles, c'est qu'il y a des douleurs qui se manifestent involontairement. Souvent les gens disent que je n'ai rien fait. Je n'ai pas fait quelque chose de grave. Mais tu sens que ça ne va pas. Est-ce que ça passe, église? Vous sentez seulement des muscles, tout ça commence à être dur. Vous sentez ton corps de plus à l'aise. Et maintenant tu te poses des questions. Est-ce que j'ai travaillé? Oh non. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Oh non. Mais pourquoi je sens déjà, je me sens plus bien? Et vous allez voir que ça va, au lieu d'avoir la prudence spiritualité, être prudent comme serpent, on se réfugie au Doliprane. Balançons la main. On croit qu'au fur et à mesure, je vais prendre le Doliprane, ça va changer. Mais tu vois que c'est chronique, ça commence à s'installer. Tous les jours, toi tu as toujours des douleurs. Chaque mois, tu as toujours des douleurs. Ça ne finit pas. Malgré que tu prends le Doliprane, ça y est là. Ce n'est pas des choses physiques, ce sont des symptômes d'exécution des pouvoirs sataniques de l'ange noir. Je vais vous donner l'exemple, frères et sœurs. Si par exemple aujourd'hui, toi tu as toujours des douleurs, tu as pris Doliprane, ça fait des années, ça ne finit pas. Maintenant ces choses, il faut que cela soit spirituel. Il faut qu'on prie pour toi. On a dit qu'il y a des symptômes de quoi? Des muscles quoi? Contraction de musculaire involontaire. Ça c'est des symptômes d'envoûtement où on a commencé à te jeter des sorts. Soyez bénis. Non, j'ai dit soyez bénis. Amen. Si ce message, ça bénit votre vie, est-ce que ça vous bénit? C'est peut-être chaque douleur que vous sentez, ce n'est pas normal. J'ai dit qu'ils commencent par exécuter ça spirituellement et ça se manifeste physiquement. Et c'est pour ça que vous allez commencer à voir que vous avez toujours des problèmes de muscles. Ton corps, toujours partout, ça fait mal. Vous avez toujours des mal partout. On a commencé déjà à envoyer des choses. On y va, papa. Ribin, suis-moi avec la musique. Un malaise général. Impression de déplacement dans les corps. Ah, amen. On a dit malaise général. Il y a des gens, malgré il est là, il sent toujours des malaises. Son corps, quand on commence du 1er jusqu'au 30, il a toujours des malaises. Hein? Il n'est pas allé dans son corps. Ça fait partie que tu es déjà attaqué par des attaques d'envoûtement que j'appelle des sorts. Qu'on t'a jeté, tu n'as rien fait. Mais ils t'ont regardé dans le miroir. Ils voulaient quelque chose chez toi. Comme ils n'ont pas trouvé, ils ont exécuté une sort sur toi. Ça passe? Et tu vas te dire, écoutez, il y a même des gens qui disent, il n'est pas de ma famille, il peut rien me faire bien, mais dans le monde spirituel, la famille n'existe plus. Parce que le diable n'a pas de frontières, le diable n'a pas aussi de langage, il n'a pas de tribus. Quand il attaque partout. Oh, oh, oh. Quand ils veulent voir quelque chose dans ta vie, ils n'ont pas, comme Jésus, ils vont exécuter une parole. C'est comme ça que vous allez voir que vous avez des malaises. Hein? Hein? Malaise général. Malaise général. Il y a même déjà, regardez mon église, pardon. Si Dieu permet, qui veut venir demain qu'on continue? Moi je voudrais, si Dieu te met à cœur, tu viens demain à partir de 19h. Parce qu'il y a des choses qu'on doit révéler, que vous soyez délivrés. Alléluia. Il y a des malaises. C'est pour ça, regardez s'il y a d'Europe, tout le monde a toujours des malaises. On n'est pas à l'aise. Je sens toujours des choses. Troisième chose, on a dit quoi? Il y a des gens qui sentent dans leur corps comme quelque chose qui se déplace. L'impression de déplacement dans le corps. Impression. Ah, sois béni. Français qui est là, il dit quoi? Vous sentez impression, c'est comme si vous avez quelque chose qui s'est... Mais il y a des gens aussi, vous sentez, c'est comme si quelque chose est dans ton corps. Ça se déplace, vous n'arrivez pas à se discerner. Ce sont des signes qui montrent que vous êtes déjà attaqué. Soyez bénis. Il y a même des gens dans la famille, ils vous parlent, mais ces derniers temps, quand je marche, c'est comme s'il y a quelque chose qui déplace. Impression. On n'a pas dit que tu as la certitude, mais tu sens, hein? Impression, ça veut dire quoi? Tu sens, mais tu ignores ça. Tu ignores, mais la chose est déjà dans ton... Parce que tu es Dieu. Dieu ne peut pas... Quelque chose ne peut pas t'arriver que sans que Dieu te révèle. Soyez bénis, soyez bénis. Cherche ta délivrance et Dieu va te bénir. Va dans la délivrance, Dieu va te bénir. Non, je dis, tu seras délivré au nom de Jésus. Je vais terminer. Sensation de malaise dans le lieu de prière et de spiritualité.
Ça passe? On a dit quoi? Il y a des gens qui sont déjà, on vous a jeté des sauts d'envoûtement. Il y a ce que nous appelons sensation de quoi? De malaise dans les lieux de quoi? De prière et de la spiritualité. Vous voulez que j'avance? Pierre marchait avec Jésus, mais Jésus a dit, j'ai vu le diable te réclamer. Pierre était avec Jésus, mais il avait des problèmes de spiritualité. Tu peux venir à l'église, ce n'est pas dit que c'est bon. Tu dois chercher ta délivrance. C'est pour ça qu'il y a d'autres passés qui vous diront, non, comme tu es là, Jésus a tout fait. Jésus a tout fait, mais toi, tu dois faire aussi. Il dit, il y a des gens qui sentent, par exemple, de sensation de malaise. Non, dans le lieu de quoi? Regardez-moi, église, pardon. Est-ce que vous êtes là? Vous allez voir, pour savoir, j'ai dit, pour savoir que tu as déjà des sorts, tu es déjà envoûté. C'est ça, je cite les choses. Vous allez voir, il y a des jours, vous venez dans le culte, vous êtes dans la joie. Un bon chrétien ne peut pas dire que le culte d'aujourd'hui c'était top. Parce que quand on vient devant le Seigneur, Dieu est top. Il n'a pas un culte qui va dire que le pasteur l'a bien prêché. Non, la parole, jamais on ne l'apprécie pas. La parole, on la pratique. Mais si tu vois un chrétien qui dit que le culte d'aujourd'hui, ce n'était pas bien, ce n'est pas le point de culte. C'est toi qui as des problèmes, que tu dois chercher la délivrance. Que Dieu vous bénisse. Hein? Ça, c'est un message vraiment... Je ne sais pas. Vous allez voir, de malaise. Il y a déjà, je vous donne l'exemple, par exemple, il est dans l'église, mais vous sentez, il est mal à l'aise. Il est toujours là chuchoté. Asa déjà envoûté. Il est déjà envoûté. Vous sentez, il parle parce que, bien aimé, aller dans les mosquées ou bien aller dans les lieux de culte magique, les gens respectent le temple. Il y a silence absolu. Maintenant, dans nos églises, tellement que là-bas, ils ne peuvent pas aller exécuter, ils viennent ici. Parce qu'ils savent qu'ici, tu seras béni. Ici, tu seras élevé. Vous allez voir que dès que tu es dans ce culte, tu avais la décision d'adorer Dieu. Mais vous allez voir que tu es mal à l'aise. Tu as envie même que le culte finisse vite. Ça va finir vite. Makate, Roboché. Je vous donne l'exemple. Si on finit aussi culte vite, on va te retrouver seulement dans cette parcelle. Va aussi chez toi, tu ne vas pas. Mais tu étais mal à l'aise dans la salle. Donc c'est vrai qu'ils se sentent mal à l'aise pendant qu'ils sont dans la salle. Il fait qu'ils ne supportent pas la spiritualité. Quand les spirituels finissent, on les voit ici commencer à critiquer les gens. Commencer à faire des réunions ici. Vous avez vu, ce n'était pas bien. Pasteur n'est pas bien. Vous avez vu la sœur là vraiment comment elle était habillée aujourd'hui. Où est ton problème? Regarde ta vie. Toi-même là, tu n'as pas de problème. Tu vas enlever ce qui est dans l'autre pendant que toi aussi tu en as. Est-ce que je n'ai pas avancé? Est-ce que je n'ai pas avancé? Oh, est-ce que je n'ai pas avancé? Vous allez voir, pour vous savoir, ils sont mal à l'aise dans le culte. Ce sont des gens qu'on a déjà exécutés. Il y a des sorts dans sa vie, envoûtement. Mais posez-vous des questions. Tu voulais qu'on termine le culte vite, non? Mais ça veut dire que tu voulais partir. Mais comment faut-il? On a terminé. Mais la personne qui était mal à l'aise, ah, l'église est un aventurier. Est-ce que dans l'église, dans nos églises, il y a des aventuriers. Vous allez voir, même les pasteurs presque, ils commencent à regarder l'air. Ils ont trop duré. Oh, oh là là là, oh. Oh, ça ne va pas. Les noirs, ils sont toujours comme ça. Ah, est-ce que tu sais pas, en tout cas, manque d'organisation. Est-ce que alléluia? Au lieu d'écouter ce que je te dis ici, mais on t'emmène loin. Quand on va finir ce culte ici, on te voit sillonner dans la parcelle. Là, tu commences à chercher. Ah, elle va servir. On te voit parler jusqu'à 15 heures. Est-ce que dans l'église? Ces gens-là, ils ont des sorts. Ce sont des symptômes d'envoûtement. Ils ne supportent pas le spirituel. Ils ne supportent pas le culte. Les choses sacrées, ça ne passera pas. Vous allez voir après le culte de futilité dans sa bouche. Mais enfant de Dieu. Moi, je me pose une question. Quelqu'un qui vient dans la maison de Dieu, mais il critique les autres après le culte. Je me demande, toi, tu es qui? Il fallait que tu restes chez toi à la maison. Ça se voit que l'ange noir est derrière toi. Quelque chose de dangereux.
C'est pour ça que je vais vous dire une chose, l'église, pardon, je vous parle, je suis l'homme de la délivrance. Faites attention dans le milieu chrétien. Quand je dis milieu chrétien, les gens des ténèbres, ils sont beaucoup. Maintenant, nous devons être prudents. Notre prudence, c'est quoi? Être prudent. Même si tu pries, je te vois parler en langue, je suis prudent. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que tu vas engendrer après. C'est pour ça que ne soyez pas surpris quand vous voyez les exécutions d'envoûtement de ces gens-là. Parce qu'ils n'ont pas source Jésus, ils ont source des fétiches et de la sorcellerie. Donne-moi un amen fort. Avance, évangéliste. Dysfonctionnement au niveau des points spirituels énergétiques. Cela se manifeste par l'inversion du sens de rotation de certains centres. Regardez-moi, église, pardon. On dit que vous allez constater ces gens-là, ils n'évoluent pas. Il est dans le Seigneur, ça fait longtemps, mais l'évolution côté spirituel, ça ne sera pas là. Vous allez le constater, il est stable. On vous demande, il a fait combien d'années dans l'église qui se fait? Il a 12 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, il est là toujours, il critique de son église. C'est l'instabilité de spiritualité. Donc toi, comme on t'a jeté de sort, de ne pas grandir, mais de rester toujours bébé. Et puis il y a dysfonctionnement. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des moments où tu es bien. Donne-moi une amène fort, non? Il y a des moments où on sent que tu deviens spirituel. Il y a des moments où tu deviens autre personne. On ne sait pas te distinguer. Tu es qui? Or, avec Jésus, il faut qu'il y ait l'évolution. Ça monte, on te voit, tu étais bas. On commence à te voir gagner les âmes. On commence à te voir prier pour les autres. On commence à te voir évangéliser. C'est ça la spiritualité. Grandir dans la spiritualité, ce n'est pas venir tous les jours à l'église. La stabilité spirituelle, c'est la maturité de la parole. On te sent. Mais moi, il y a d'autres personnes ici, depuis que cette église existe. Je parle avec lui. Il n'y a pas même un verset qui sort. Dysfonctionnement de spiritualité. Amen. Vous allez sentir, quand il parle même, vous sentez en lui, il ne peut pas même exhorter les gens. Toujours blague dans la bouche. Ça montre que toi, tu es déjà exécuté quelque part. Parce que nous, même en Afrique, frère, lui, il a été en Afrique. Même en Afrique, vous allez voir quelqu'un qui vient dans une église. Après quelques temps, il devient encadré. Mais ici, chez nous, ici, tu vas voir, il est 12 ans à l'église qui se fait. Il n'a pas même encadré les gens. Il n'a pas même... on ne voit pas même les gens que tu as affermis. Dysfonctionnement spirituel. Soyez bénis. Est-ce qu'on est bénis? Aujourd'hui, vous sentez toujours course à la gloire. Ce qui va se passer, quand il y a dysfonctionnement spirituel, il y a maintenant ce que j'appelle course à la gloire. On veut seulement apparaître, mais on ne veut pas encadrer. On ne veut pas sauver les âmes. Non, il y a dysfonctionnement. Parce que toi, tu veux qu'on te voit. On parle de toi dans ton église. Qu'on sent que c'est toi qui as la parole. Qu'on sent que toi, c'est toi. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut dire amen? Dysfonctionnement spirituel. Quand ça y est dans la vie d'une personne comme ça, vous allez le voir, il va commencer à parler, on ne me calcule pas dans l'église. Ou bien vous allez voir, il va commencer à créer l'élévation. L'élévation, on ne le crée pas. L'élévation vient de l'Éternel. Que Dieu t'élève ce matin parce que tu es humble. Tu ne vas pas accepter l'envoûtement dans ta vie. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de... Je vais terminer avec ces points. Ce dysfonctionnement peut avoir un indice sur le type d'envoûtement dont la personne est victime. Ah, ce dysfonctionnement, ça fait partie, il y a une source d'envoûtement. Quand vous sentez, vous n'aimez pas les choses, vous ne supportez pas le spirituel, ça veut dire que quelque part, il faut la délivrance. Soyez bénis. Mais moi, je me pose une question. Vous allez voir quelqu'un qui est dans le Seigneur, ça fait 10 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, vous sentez, même par la langue, vous n'avez pas ça. Ah, mais je vais vous dire, je suis vraiment pasteur, hein. Je vais accélérer, ce n'est pas normal. Un enfant de Dieu, quand il avance avec Jésus, après les dimensions, Dieu va te donner par la langue.
Parler en langue, c'est quoi? Ce n'est pas demandé pour être pasteur. Parler en langue, il a dit, c'est une dimension spirituelle qui se dégage à toi en travers le Saint-Esprit. C'est pour ça que vous allez voir que tu vas commencer à parler en langue, parce que parler en langue, vous parlez à Dieu. Ça montre que vous avez une spiritualité qui a augmenté. Malgré que tu crains Dieu, il faut qu'on active ça. Ça doit être activé parce que ça fait partie des choses du ciel. Aujourd'hui, dans nos églises, on ne prêche pas ça. On veut amener tous normal. Non, dans le temple de Dieu, dans la spiritualité, au fur et à mesure, on reste avec Dieu. Au fur et à mesure, les dimensions doivent changer. Parce que les démons n'entendent pas quand tu parles la langue. Quand quelqu'un parle la langue, il parle à Dieu. Quand quelqu'un parle la langue, les démons tombent par terre. Ils n'entendent pas les oracles de Dieu. Tu dégages les oracles. Quand tu parles, Robo Satarabasa, Shinde Robo Tata, Nande Rebosa, Mikata, Rekoto, les démons disent, mais il dit quoi? Il commence à parler à Dieu. Le ciel s'élève parce que les dimensions ont augmenté. Toi, jusqu'à aujourd'hui, tu pries qu'en français. Mais et puis, nous, les passés, on vous laisse comme ça. C'est un danger. C'est un danger parce que ce n'est pas normal. Il faut, tu peux sentir quelque chose qui marche dans ton corps. Au lieu de parler en français, je te chasse dans mon corps. Tu ne dis pas je te chasse. Makata robosa, shinde reboso, tekata. Donc vous savez, l'apôtre Paul dit que si je prie en langue, mon esprit et mon intelligence est là. C'est-à-dire que dans mon intelligence, je prie en langue, mais je sais que la chose qui marche là, je suis en train de le faire partie. Ça son nom, donne-moi une amène fort. Donne-moi une amène de gloire. Rebosata, shinde kata, robosa, mende rekata. La chose qui était là, ça va commencer à partir. Parce que tu as engagé le spirituel. Recevez la grâce. Ce n'est pas normal. Toi, écoutez, Église, je vais m'arrêter par ici. Ce n'est pas normal un enfant de Dieu qui va aller au ciel. Tu as la lourdeur jusqu'à aujourd'hui. Mais je vais vous donner l'exemple. Au ciel, on va parler quelle langue? On ne parlera pas en français. Là-bas, il y a un langage. Langage des anges. Ils parleront de langue des anges. Mais toi déjà sur la tête, tu n'en parles pas. Parce qu'il y a l'étouffement, il y a envoûtement. Il y a des sorts spirituels qui t'ont freiné. Souvent quelqu'un qui a vrai à langue, qui vient de Dieu, la langue ça purifie. La langue ça sanctifie. La langue ça honore. Vous sentez la crainte de Dieu. Si tu n'avais pas ça, je te donne envie. Tu es attaqué parce que tu n'as pas ça. Ça, c'est les armes lourdes. Quand je prie en français, en lingala, en kikongo, après avoir sillonné dans ce coin-là, je vais aller maintenant en esprit. Quand je vais en esprit, le combat est spirituel. Le combat n'est pas charnel, mais le combat est spirituel. Il faut engager dans la spiritualité. Par la langue là où tu es. Que Dieu ouvre la langue de ta vie. Que Dieu te donne des dimensions spirituelles. Ce n'est pas normal. Regarde, on va mettre poison dans ta vie parce que tu n'es pas en esprit. Il faut être en esprit. Vous savez, moi ça m'arrive, par exemple, on me donne quelque chose. L'Esprit de Dieu, il me dit, ne prie pas en français. Par exemple, la nourriture, hein, Dieu me dit, faites attention, il y a quelque chose. Si je prie par exemple en français, je dis Seigneur, la chose que Dieu m'a révélée, j'ai dit en français, la personne qui m'avait donné, il va écouter, non? Et quand il va écouter, on peut avoir des problèmes. Si on va avoir des problèmes, ça veut dire que c'est bardé. J'invoque, j'appuie le bouton. J'appuie le bouton. J'appuie le bouton. J'ai dit, maintenant, en esprit, c'est pour ça que les sorciers sont forts. Hein? Jésus, quand il a maudit l'arbre, c'était comment? Comme ça, non? Mais dans la spiritualité, il a envoyé des choses. L'arbre, quand il dit que personne ne mangera, spirituellement, directement, on a pris ce sort. On a les sachérés, c'est venu. Jusque-là, les disciples, si vous lisez le verset, la Bible dit que les disciples, ils étaient venus. Quand ils sont passés par les autres, ce que Jésus avait dit a été exécuté. Je suis venu te dire aujourd'hui, s'il y a des gens qui avaient prononcé des paroles sur ta vie qui se sont exécutées, ça va partir. Ça doit quitter ta vie. J'ai dit, ça doit quitter ta vie. Tu dois reprendre une vie de gloire. J'ai dit, tu dois reprendre une vie de gloire. Si c'était moi, j'allais lever la main et dire,
jeté de sort qui se manifestait dans ton corps, dans ta vie, cela ne peut pas régner car Jésus doit régner. Maman, ce n'est pas normal, ta vie tourne en rond. Selon ce que j'avais écrit, alléluia, lorsque, attends là, lorsque quelqu'un a des symptômes d'envoûtement ou d'exécution d'envoûtement, vous allez constater, vous aurez destruction. Tout ce que tu fais, ça se détruit. Ça, c'est des signes qui montrent que tu as vraiment problème. Il faut que tu cherches la délivrance. Deuxième chose, vous allez sentir des blocages continuels. Toi, dans ta vie que tu es là, il n'y a que des blocages. Il y a des blocages que nous devons vivre, qui est la voie d'aller vers ma destinée. Mais le blocage ne peut pas rester éternel. Toi, tu as une vie toujours blocage, blocage, blocage. Tout ce que tu fais, c'est blocage. Tout ce que tu fais, c'est blocage. Donne-moi une amen, église. Amen. Tout ce que tu es en train de faire, il n'y a que des blocs. C'est ça, vous allez sentir que c'est des blocages continuels, des blocages permanents. Il faut qu'il y ait blocage, mais ça ne peut pas avoir 5 ans. Ça ne peut pas rester tout le temps dans ta vie. Des blocages continuels, ça demande qu'on t'a déjà jeté le sort. Est-ce que ça passe? Non, regarde-moi, est-ce que ça passe? Excusez-moi que dans 2 minutes je termine. Deuxième chose, troisième, vous allez constater dans la vie de cette personne l'esprit de division. Écoutez bien, pardon, regardez-moi. Dans la vie, il y a ce que nous appelons se séparer, c'est normal. La séparation, on peut se séparer, mais on reste en bon terme. Mais si vous sentez l'esprit de division, tu vas te sentir dans la vie, tu te divises toujours avec des gens. Les gens se divisent avec toi. Ça, c'est des signes très dangereux qui montrent qu'il y a un problème. Les gens que tu n'as rien fait, tu n'as pas fait quelque chose, mais tu vois toujours, ces gens-là se divisent. Ils mettent toujours division là où ils sont. Ou bien c'est eux-mêmes qui sont à la base de la division. Esprit de division, ce n'est pas un esprit normal. Ça fait partie des sortes d'envoûtement. Vous allez voir, par exemple, tu n'as jamais eu des amis où vous avez fait même 5 ans. Toi, tu te divises avec n'importe qui. Ce n'est pas normal. Excusez-moi, Église. Un enfant de Dieu, Dieu peut permettre que je vois des erreurs de blanchard. Mais Dieu ne me permet pas de se diviser. On peut se séparer. Abraham et l'autre, ils se sont séparés. Mais ils ne se sont pas divisés. Malgré il y avait des problèmes entre ses serviteurs et serviteurs d'Abraham. Mais la Bible dit que lorsque Dieu a voulu venir frapper, Abraham a intervenu pour son frère. Soyez bénis. Supportez que je vous donne un peu ces choses ici. Ouais, mais vous allez voir qu'il y a des gens, par exemple, il est contre ça, ta propre sœur. Il y a des gens dans cette salle ici. Vous êtes ici, mais vous êtes divisé avec ta propre sœur. Mais vous comprenez, mais ça c'est quelle famille? Mais il y a des symptômes d'envoûtement. Comment vous êtes dans votre famille, les gens se divisent. Les gens jusqu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous en parler au téléphone. Même se voir en famille, ça n'existe plus. Mais ce sont des signes qui montrent que vous êtes quelque part. Vous devez aller consulter la délivrance. Vous devez vivre la délivrance dans votre vie. Ce n'est pas né de même père, même mère, mais vous êtes divisés. Et puis tu viens à l'église, tu es à l'aise. Dis avec moi, c'est bon. Quatrième chose. Est-ce que l'église est bénie? Yes. Quatrième chose, il y a quoi? Maladie chronique ou bien maladie tout le temps. Tu es malade tout le temps. Toi, continuel. Toi, c'est tout le temps. Tu es toujours malade. Je vais vous donner l'exemple, église. Pardon, regardez-moi. Il y a d'autres personnes ici. Quand on dit maladie, ou bien tu es malade tout le temps, ou bien des maladies qui se manifestent dans ton corps tout le temps. Ça fait partie des signes qui signalent qu'il y a l'envoûtement dans ta vie. Je vais vous donner l'exemple. Aujourd'hui, selon l'envoûtement de la sorcellerie, la plupart des gens ici, les sorciers, Dieu m'a révélé, ils ont fait le système. Comme vous êtes en Europe, vous êtes basé sur, non, si j'ai des douleurs ici, c'est à cause du travail. Mais va en Afrique aussi, les gens travaillent. Mais vous allez voir la plupart des hommes ici toujours. Non, le travail là, c'est dur. Non, papa, Dieu, selon la Bible, Allah, Seigneur, merci.
Dieu a fait que l'homme, selon la création de l'homme, quand Dieu a créé l'homme, il a mis les appareils qui devraient supporter le travail. Parce qu'il a dit que tu mangeras des sueurs de ton front. J'avais dit le vendredi, c'est pour ça que je vous invite ce matin, que tu ne seras pas béni si tu manges, tu travailles. Oh, vous voulez que je parle? Amen. La bénédiction ne vient pas lorsque tu travailles, mais la bénédiction vient lorsque tu as l'œuvre de tes mains. Il a dit que je bénirai l'œuvre de tes mains. Quand on dit l'œuvre de tes mains, c'est la créativité. C'est que toi tu as créé, Dieu va venir maintenant l'appuyer. Mais pour manger, ça sera sué de ton front. C'est pour ça que vous allez constater ici en Europe, la plupart des gens vont au travail, il y a un cantique, à ce que je gagne, on fait que manger. On fait que manger, parce que sueur de ton front. Ça c'est sueur, vous mangerez, c'est sueur de votre front. Mais pour être béni, il faut qu'il y ait ce que nous appelons le travail de tes mains, l'œuvre de tes mains. C'est Dieu bénit ce qui est dans tes mains. C'est que toi-même tu as créé. C'est que toi-même tu as fortifié. Qu'est-ce que toi tu crées pour que Dieu puisse les bénir? Dieu ne bénira jamais le travail que tu fais. Dieu te permettra de manger, mais il ne te donnera pas la bénédiction. Soyez bénis. Vous ne constatez pas ici en Europe, tout le monde quand on travaille, même quand tu pries, c'est le patron qui est béni. Ce n'est pas parce que c'est lui qui a créé ça. Dieu ne peut pas te bénir. Si Dieu te bénit, ça veut dire que tu deviendras patron de l'autre. Toi, tu mangeras sueur de ton front. Église, vous êtes là? Je termine avec ça. Vous n'allez pas regarder. Le patron est payé, mais son entreprise n'arrive pas à être arrêtée. Vous savez pourquoi ça n'arrête pas d'être arrêté? Parce que parmi les gens qui travaillent là-bas, il y a des intercesseurs qui prient avant de venir au travail. Lui, il n'a pas besoin de la prière, mais les gens qui travaillent dans son entreprise, ils prient pour son boulot. Il dit, Seigneur, que ce boulot ne s'arrête pas. Bénis le travail. Seigneur, que ce travail puisse aller de l'avant. Même s'il était franc-maçon, son travail va aller de l'avant. Parce qu'il y a des gens qui parlent de bonnes paroles. Je vous avais dit qu'envoûtement, c'est jeter le sort, non? Maintenant, vous qui travaillez dans son entreprise, chez Amazon, chez Dior, chez Intel, par exemple, vous dites, non, Seigneur, que ce travail aille de l'avant, non? Vous jetez des bonnes paroles, des bonnes semences sur le patron, qu'il soit franc-maçon, qu'il soit rien. Lui, il va aller de l'avant. Mais toi, tu resteras seulement manger. Et c'est pour ça que Dieu dit que je bénirai l'œuvre de... C'est pour vous dire que si tu veux maintenant que Dieu te bénisse, présente Dieu l'œuvre de tes mains. L'œuvre de tes mains, c'est quoi? Il faut avoir la créativité. Tu crées quelque chose, tu viens maintenant, c'est ce qui va te bénir. Parce que la bénédiction, c'est quoi? Ça va. Oh, c'est toi, mais tu dis que tu as des stratégies. Regarde, depuis qu'on te donne 1200, tu vas que manger. Église, soyez délivrés au nom de Jésus. Vous ne voyez pas ici en Europe, tout le monde, dès que le salaire passe, on ne comprend pas. Ici, ça nous fait que manger. Quand on mange, et c'est fini. Quand on mange, c'est fini. Parce que vous n'avez pas le travail de votre main. Il a dit, je bénirai l'œuvre de... Parle avec moi, l'œuvre de mes mains. Fais comme ça, je suis béni. Regarde, toi tu es là toujours content de ton embauche. Frère, je vais te dire que ton embauche là n'est pas bien. Il y a des moments où il faut laisser l'embauche. Tu dois devenir patron. Tu dois devenir patron. Tu dois quitter. Il y a même les gens dans cette salle. Regardez comment ils tremblent pour l'embauche. Moi, je ne veux pas qu'on me mette dehors. Tu vas travailler là-bas jusqu'à quand? Tu ne seras pas baissé. C'est pour ça que vous allez voir sueur de ton front. On a dit pour manger, sueur. Mais pour être béni, lèvres. Lèvres de mes mains. Donne-moi une amen, l'église. Reçois. Regardez mon église. Vous savez comme je suis ici. Ça, Dieu m'a appelé à le servir, non? Un homme de Dieu, quand Dieu l'appelle, c'est pour qu'il puisse le servir. Il m'a dit, ne fais pas autre chose, mais tu vas prêcher mon l'évangile. Je vais vous donner l'exemple. Pardon, regardez-moi, pardon, entre nous. Ici, comme je travaille ici, j'ai fait 2 boulots. Ou, si tu es jaloux avec moi, tu vas pleurer pour rien. Vous voulez que j'avance? Premier élément, il a dit que tu mangerais de sueur de ton. Pendant que je prêche, il y a quoi ici? Donc, les offrandes qui y est là, si je le mange, ne me critique pas. Oh. Parce que ça fait partie des sujets. J'ai travaillé. Même si tu sors ici, tu commences à dire qu'il mange les offrandes. J'ai le droit. Je n'ai pas avancé. Ça peut m'aider pour que je puisse suer
Mais quand toi tu vas se dire, mais passer l'image des ophones, oui, sueur de mon front. Regardez tout à l'heure. On a besoin de toi. Donne-moi une amène, église. Je vais vous expliquer deuxième point, comment je suis béni. Deuxième point, on a dit l'œuvre de tes. Christ vivant, c'est l'œuvre de mes mains. Ah non, je vais vous donner l'exemple. Dieu m'a dit, va, commence Christ vivant. Non, qu'on ne se voile pas la face. C'est lui que Dieu avait appelé, il m'a donné l'explication, c'est moi. Il a dit, tu vas commencer une église qui va s'appeler Christ vivant. C'est comme une entreprise qui commence. Tu vas voir, ça va évoluer. Moi aussi, j'ai écrit, j'ai dit Amen. Et j'ai commencé. Aujourd'hui, c'est devenu ce qui est lâché. Maintenant, il y a deuxième bénédiction, c'est quoi? Dieu est obligé, quand il a vu ce que j'ai fait, comme l'œuvre qui est sortie, parce que vous n'avez pas vu Dieu. On voit Dieu à travers le pasteur. Maintenant, Dieu m'a dit, l'œuvre de Dieu est là, non? Comme l'œuvre est là, maintenant, le ciel est obligé de me bénir parce que ça, c'est l'œuvre qui sort de mes mains. Dieu est derrière moi, c'est moi que Dieu a fait amener. Si même quelqu'un peut sortir ici, je vous dis au nom de Jésus. Il parle, me critiquer, il dit, ah, vous voyez, il parle, c'est son église. Je vais te dire, c'est mon église. Je vais vous expliquer pourquoi je dis c'est mon église. Parce que depuis que tu viens ici, tu n'as jamais vu Jésus. Non. Même si vous écoutez, pardon, je vais vous expliquer. La Bible dit que celui qui reçoit un homme de Dieu en qualité de prophète, il reçoit la bénédiction de prophète. Confiez-vous à mes serviteurs, vous serez quoi? Mais vous allez voir quelqu'un qui vient ici, non? En tout cas, ça c'est l'église de Jésus. Jésus est là, mais Jésus est ordonné. Il a établi quelqu'un qui l'avait donné l'idée et la personne a fait cette idée-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont là. Vous venez chaque dimanche, vous écoutez, il y a des chaises, il y a des instruments. Mais si quelqu'un te dit, mais c'est un volet, il faut lui demander, papa, maman, depuis que toi, tu as déjà fait une église, qu'est-ce que toi, tu as déjà fait pour le critiquer? Dans la vie, ne critique jamais celui que tu n'as jamais fait ce que lui il a fait. Respect. Respect. Critiquer, c'est facile. Je vais vous dire une chose, critiquer. Je donne l'exemple. C'est comme Ribé, comme il est là. Il peut me critiquer, hein, que pasteur ne prêche pas bien. Mais je lui poserai une question. Ribé, tu as déjà fait une église dans ta vie? Question. Ça, c'est pas une question. Je donne l'exemple. Hein. Ribé, tu as déjà conduit les gens vraiment dans ta vie. Mais si tu n'as jamais conduit, ne me dis pas que je ne suis pas bien. Parce que les jours on te donnera aussi, les gens, on verra aussi tes erreurs. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen de joie. Est-ce que l'église est bénie? Dis, je sors de l'envoûtement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sors de l'envoûtement. Au nom de Jésus. Mets-toi debout, acclame la parole. Vous serez plus de joie.